L'airbag pour cyclistes arrive et parmi les testeurs, un certain Warren Barguil d'Inzanzac-le-Christ, le coureur pro-morbihanais, a testé l'innovation juste avant de partir sur le Tour de France. Brest, étape officielle de l'European Beach Handball Tour. En fin de semaine, Ludovic Jean est allé à la rencontre de Yael Boulet à l'initiative de cette première ce week-end. Particularité de l'ultramarin morbihanais, proposer un vrai tour du golfe du Morbihan malgré la rupture terrestre entre Arzon et Locmariaquer. Et pour boucler la boucle, les trailers empruntent un bateau sur lequel est monté pour nous Salomé Chauvet. Avant de devenir une championne de trail et un espoir français de la discipline, Célia Larreur a d'abord dû lutter contre d'autres démons. Elle s'en est confiée à Charlotte Billot, un témoignage qui a beaucoup fait réagir sur nos réseaux sociaux. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sport estival. Tout au long de l'été, nous vous proposons de voir ou revoir quelques-uns de nos reportages distillés depuis septembre dernier. Tout cela en attendant de se retrouver pour de l'actu chaude avec votre JT Sport dès le 31 août. Ce soir, nous débutons avec un sujet très chaud, mais ô combien d'actualité. Le Tour de France s'était lancé de Barcelone samedi dernier. La sécurité des coureurs est au cœur des préoccupations d'ASO, mais aussi des équipes professionnelles. Les coureurs amateurs sont eux aussi concernés. Warren Barguil a essayé pour vous le premier airbag à destination des cyclistes. Je préfère entendre mon airbag qui fasse du bruit et qui me protège que d'être par terre. Là, c'est une grosse innovation quand même. Là, je pense pour la sécurité des coureurs, on peut voir en moto et tout, ils ont déjà ça. Je pense que ça peut être que bien pour nous. Après, ça a mis du temps à arriver, mais je pense que ça peut prévenir de grosses blessures. J'espère que ça va aller plus vite que certaines choses, mais j'espère que l'UCI, après je crois qu'ils sont bien avancés quand même avec l'UCI là-dessus et je pense que ça va arriver très prochainement. Et les nouveaux trucs ça met toujours un peu de temps, mais pour la sécurité normalement ça va toujours un peu plus vite. Franchement là je porte comme un cuissard normal, c'est zéro différence pour moi. Puis avec le maillot surtout, moi j'avais peur parce que c'est un maillot tout neuf qui est très très serré. J'avais peur que mon maillot craque de partout, mais au final non, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pensais que c'était plus lourd que ça, parce qu'en portant le cuissard, je me dis ah ouais ça fait bizarre d'avoir un poids comme ça un peu mort. Mais au final ça fait un peu comme le poids de la radio dans le dos. Ouais. VSD, la plage du Moulin Blanc à Brest accueille une étape du circuit européen de beach handball. C'est une première, preuve tangible que la discipline est en plein développement en Finistère aussi, et notamment via l'European Beach Handball Tour. Ludovic Jean est allé rencontrer Yael Boulet pour parler de cette Olympia Cup de Brest qui permet à la City de Ponant de rejoindre Lacanau, Nice ou encore Ajaccio parmi le Gotha des Beach to Be. Allez, tout le monde venez par là. On se retrouve ici à Brest sur la plage du Moulin Blanc. Il faudra imaginer le premier événement de la sorte en Bretagne sur un championnat d'Europe et championnat de France de beach handball. Un gros événement du 10 au 12 juillet avec un terrain central, des tribunes, des gradins, du fun, de l'ambiance. Ça va être vraiment génial. Vous échauffez tranquillement sur les pivots et sur vos gammes et ensuite on démarre sur un petit jeu d'échauffement. Allez go. Le hand classique, on est sur 40 mètres par 20. Voilà. Sur le beach handball, on est sur 27 mètres par 12, zone toute droite. Voilà. Non arrondi comme au handball classique. Les buts, pareil, 3 mètres par 2. On est vraiment sur un jeu de passe, la balle va aller très vite. On a le droit de dribbler. C'est à nos risques et périls aussi parce que le terrain est vallonné. Donc dribbler, forcément, c'est pas forcément le plus facile. Mais par contre, oui, on est vraiment sur un jeu de passe. La balle doit aller vite et derrière, gagner le plus rapidement possible face à la défense. Le fait de faire des 360 et des kung fu, déjà, c'est un peu plus rigolo. Il faut quand même être sérieux quand on joue contre des vraies équipes pendant les tournois et tout. Mais on voit déjà ça joue avec de la musique et tout. Ça montre que c'est un peu plus rigolo que le indoor.
Je trouve que c'est un très bon complément. Moi, j'ai jamais eu de meilleure prépa avec le beach qu'en courant juste simplement. Ça a été à chaque fois j'ai dépassé mes capacités physiques. En fait, à courir dans le sable, en fait, on va développer une force explosive dans les jambes, une capacité énorme. En pliométrie, pareil, on va sauter très haut quand on va revenir en salle. Par contre, il faut faire juste attention, les appuis sont pas totalement les mêmes. Du coup, quand on revient en salle, il faut faire une sorte de petite prépa adaptée pour réadapter les appuis et tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes de vitesse et d'explosivité, on explose tout. On essaye de jouer toute l'année, on essaie de jouer de février à novembre. Voilà, donc on vient chercher aussi une complémentarité par rapport au hand 7, donc en salle, parce que ça en apporte des qualités physiques, des qualités de lecture, des choses comme ça. Mais on vient aussi chercher les copains forcément, parce que le beach c'est fait aussi pour être fun, même si c'est compétitif. Maintenant sur le club d'Olympus, on cherche le haut niveau, on y approche, on commence à s'approcher des structures espagnoles, des structures allemandes, ou même on commence à faire partie des gros clubs français. Donc on est content, ça se développe plutôt bien. Donc on va vraiment chercher ce haut niveau-là en venant au beach aussi sur Olympus, que ce soit en jeunes chez les 2009, 2010, que ce soit en senior ou chez les filles avec Melting Pot. On va vraiment chercher ce haut niveau européen et ce haut niveau français. Si 99,99% de l'ultramarin du golfe du Morbihan se court sur terre, la petite partie manquante pour clore l'ère de jeu et permettre aux coureurs de faire vraiment le tour du golfe se fait en bateau. Une navette qu'a emprunté pour nous notre consoeur du Télégramme, Salomé Chauvet. Je suis à Port-Navalo, il est à peine 6 h du matin, le soleil se lève et si je suis ici à une heure aussi matinale, c'est parce que c'est d'ici que les coureurs de l'ultramarin traversent le golfe du Morbihan pour aller vers Locmaria-Ker. Oui, parce que c'est la particularité du 175 km et du Grand Relais. Les coureurs doivent traverser le golfe du Morbihan puisqu'ils en font tout le tour. Ils ont donc une traversée en bateau qui dure entre 5 et 10 minutes. Ça fait une petite pause là, la petite collation et puis maintenant on traverse tranquille. C'est sympa avec le lever de soleil là, super. À Port-Navalo comme à Locmaria-Ker, la routine est très bien rodée. On arrive, on distribue les gilets, les coureurs peuvent ensuite aller sur les pontons et les bateaux s'enchaînent. Au plus fort de la journée, il y aura jusqu'à 14 bateaux à faire la rotation. Le but est que les coureurs attendent le moins longtemps possible. Vous passez là, dès que vous aurez passé la balise rouge au sol, votre temps de course s'arrête. Alors même s'il n'y a pas trop la queue pour l'instant, le temps des coureurs n'est pas décompté pendant la traversée. À l'entrée de Port-Navalo et puis à la sortie de Locmaria-Ker, il y a des panneaux qui indiquent que le temps est arrêté au moment de l'entrée dans le port. Pour les passages des premiers coureurs, pour faciliter l'équité, on fait monter un coureur par bateau en fonction de leur arrivée. Maintenant qu'il y a un peu plus de monde, on attend que les bateaux soient remplis pour faire la traversée. L'ultramarin, c'est évidemment une des seules courses en France qui propose une traversée en bateau comme celle-ci. Pour les coureurs, c'est un véritable plaisir. C'est génial, et puis la vue, le lever du soleil avec vraiment très sympa, la mer calme, tout est parfait. Ça fait partie du décor, donc je pense que s'il y a autant de monde qui veulent faire, c'est un peu pour ça aussi également, je pense. Nous l'avions rencontrée peu de temps avant les fêtes de fin d'année, alors qu'elle venait de signer une victoire sur le Ménestrail, puis une 3e place sur le Trail Glazik. Mais ce jour-là, Célia Larreur, licenciée à l'Hermine Sport Nature, ne nous avait pas parlé que de sa passion pour le trail, mais bien plutôt du parcours qui avait été le sien avant de parvenir à ses résultats. Merci d'applaudir Célia Larreur, vainqueur du Trail des légendes de Brocéliande. Voilà, bravo, madame. Ça me tient à cœur de raconter mon histoire parce que je me dis que ça pourrait servir à des personnes qui sont atteintes d'anorexie comme moi je l'étais. La vie peut être tellement meilleure que la simple satisfaction de contrôler son poids. Célia Larreur, j'habite à Plouguerneau dans le Nord Finistère. J'ai 20 ans et je fais du trail depuis 3 ans maintenant. Je commence en 2020 à courir. Au départ, c'était uniquement dans l'objectif de perdre du poids, être mieux dans mon corps, me trouver plus jolie. C'est assez vite à installer le cercle vicieux de manger moins et bouger plus. Donc forcément, ça m'a fait perdre du poids, beaucoup, au point où j'ai dû arrêter de courir. L'anorexie, c'est une maladie où tant que toi-même, t'as pas envie de guérir, c'est compliqué de s'en sortir. Cette période d'anorexie a duré jusqu'en 2022.
c'est cette idée de pouvoir recourir qui a été mon objectif, ma motivation pour me permettre de remanger un petit peu et reprendre du poids. Ce que j'ai réussi à faire jusqu'en août 2022 où j'ai pu reprendre la course à pied. Je me suis inscrite au club de l'Hermine Sport Nature à Carnilis. Donc là, ça m'a permis de courir avec du monde, ce qui est toujours sympa. C'est des personnes qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. C'est vraiment quand j'ai commencé les compétitions que je me suis permise de relâcher un peu le contrôle. La course a une place très importante dans ma vie. C'est un des piliers qui m'a permis de guérir et de prendre confiance en moi encore aujourd'hui. Même si je suis loin d'être parfaite, je suis très fière de la personne que je suis aujourd'hui. On en termine avec ce premier épisode de Morceaux choisis été 2026 avec Ewen Toulgoat. Ancien footeux, il n'a pas choisi entre la course à pied et le vélo, mais a bien opté pour la discipline qui les réunit, en point d'en être aujourd'hui un des cadors. Portrait signé Charlotte Billot. Quand on se pointe sur une ligne de départ, c'est pas pour être à 90%, quoi. C'est vraiment pour donner tout ce qu'on a et c'est ça qui me motive. Je m'appelle Ewen Toulgoat et je pratique le demi-fond et le duathlon. J'ai commencé par le foot à l'âge de 7 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, j'ai été blessé. Ça m'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois et puis au bout d'un moment, j'ai compris que ce serait pas possible de continuer le foot, donc j'ai commencé le vélo. J'ai recommencé la course à pied, le duathlon et ensuite est venu l'athlétisme. Après le lycée, je suis parti en STAPS et à la fin de ma licence, je me voyais pas trop continuer en master. Donc je suis parti avec un ami faire mes études de kiné en Espagne. Je suis pas encore, on va dire, complètement dans la vie active parce qu'avoir un métier à temps plein, pour avoir le temps de s'entraîner 15 heures, ça demande beaucoup d'énergie et pour le moment, je me sens pas de le faire. Donc tant que je suis encore dans la fleur de l'âge, 27 ans, je sais qu'il me reste encore quelques années devant moi pour essayer de faire les meilleurs chronos possibles. Je m'entraîne à peu près 15 heures par semaine. Ça tourne autour de 7-8 entraînements en course à pied, 3 en vélo et 1 en musculation. Je concours en D1, donc dans le club de Gonfreville. C'est le club le plus titré de France en duathlon. Leur credo, c'est vraiment d'aller chercher le titre chaque année. En vrai, j'ai des rêves chronométriques, on va dire. Et puis là, à plus court terme, ce serait beau de devenir champion de France de duathlon. C'est presque inné en fait, cette volonté de se dire je me lève le matin pour essayer d'être meilleur qu'hier et puis je me sens libre en fait. Être dehors, dans la nature, entouré des éléments, vraiment, je me sens à ma place. Voilà pour cette première rétro, merci de l'avoir suivi, belle soirée et bel été devant nos programmes. Salut. Charnel, le fruit gourmandise, vous a présenté Multisport. Charnel, une marque du réseau Le Saint, votre partenaire de la distribution de fruits et légumes.